Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Sarah Show. Aujourd'hui, nous allons vous parler des centrales nucléaires avec trois grandes scientifiques nommées Ilona, Elisa et Pauline. Bonjour. 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 Alors, dites-moi, pourquoi vous concentrez-vous sur les centrales nucléaires et en particulier celles qui se trouvent en Belgique? Car nous avons déjà constaté l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl du 25 au 26 avril 1986. Les opérateurs violent plusieurs limites de sécurité et enchaînent d'improbables erreurs techniques irréversibles. À présent, nous sommes conscients des risques que cela pourrait engendrer si une des centrales de Belgique venait à exploser. Je vais vous parler de la deuxième plus grosse catastrophe dans le monde nucléaire, Fukushima. C'est à cause d'un tsunami. La centrale nucléaire, il y a le système de secours qui s'est mis en marche. Sauf qu'à cause des secousses qui s'est passé, il y a 3 des 6 réacteurs qui se sont mis en fusion. Pour vous, quelles seraient les causes d'une éventuelle explosion en Belgique? Prenons l'exemple de Doel 3. Une des causes qui pourrait provoquer l'explosion de la centrale nucléaire serait suite à une petite perte d'eau dans la conduite de réserve du système de refroidissement. Et donc, quelles seraient les conséquences d'une probable explosion de la centrale de Doel? La dispersion des éléments radioactifs dans l'air est une probable contamination pour l'homme. Alors, voici la zone d'impact en cas d'explosion. Donc la ville la plus peuplée et la plus proche. Et le périmètre de sécurité est de 10 km autour de la centrale. Donc selon Greenpeace, la zone d'impact potentiel est de 80 km. La zone d'impact potentiel en cas d'explosion de la centrale nucléaire, la ville la plus peuplée et la plus proche est Anvers. Et le périmètre de sécurité est de 10 km autour de la centrale. Parlez-nous de la zone d'impact potentiel de chaque centrale, de la ville la plus peuplée qui sera touchée, ainsi que de la zone de protection et les mesures d'évacuation qui sont faites pour chaque centrale en Belgique. Donc la centrale nucléaire de Mol. Donc voici la zone d'impact, l'impact potentiel, donc la zone la plus touchée. Le périmètre de sécurité est de 10 km autour de la centrale. La centrale nucléaire de Tihange 2, donc une des causes de son explosion pourrait être la présence des micro-fissures se trouvant à l'intérieur des cuves de ces réacteurs suite à un défaut de fabrication. Donc la zone la plus touchée en cas d'explosion, la voilà. Le périmètre de sécurité est de 10 km autour de la centrale. Je vais vous parler de la centrale nucléaire de Cattenom. La province qui sera la plus touchée sera la province du Luxembourg et le périmètre de sécurité est de 10 km autour de la centrale. Donc ensuite je vais vous parler de Chooz. Sa zone d'impact en cas d'explosion sera d'environ 80 km et le périmètre de sécurité autour de la centrale nucléaire est de 10 km. Enfin je vais vous parler de la centrale nucléaire de Gravelines qui a une zone d'impact d'environ 80 km. Et le périmètre de sécurité est de 10 km autour de la centrale nucléaire. Eh bien écoutez, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet plein de mystères. Voilà.